Et du coup, tu libères déjà assez peu de bandes passantes créatrices, parce que tes idées, tu vois, elles sont un peu perturbées par ce que tu vas devoir faire ou ce que tu as déjà fait. Donc ça, déjà, je pense que c'est assez limitatif. Et deuxièmement, tu fais que te fatiguer sur des choses qui peuvent être négatives surtout. Tu vois. C'est-à-dire que avoir peur d'un truc, que ça soit voilà, maladie, famille, pro. Si tu regardes toujours les trucs négatifs qui peuvent arriver, je veux dire, la liste elle est longue. Or, on a tous parfois tendance un petit peu à faire ça. Merde, et si ça marche pas, et si ça, ou alors tiens, il m'a dit telle phrase, la ronronner, tu vois un petit peu, ah, putain, Ouais. il a pas été cool, là, machin et tout. Ah non, tu vois, tu profites, tu dis directement les choses, tu relativises aussi les choses, et puis tu vois, tu parlais tout à l'heure d'un peu des enfants en disant tiens, ouais, pas le truc bateau. Mais un truc que m'ont appris, tu vois, les enfants, que ça soit Non, j'ai pas dit que c'est non, 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 bateau, non, 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 les non, non, non. enfants. Non, mais tu vois, c'est le truc, la réponse classique, Ouais, oui, c'est le ouais, bien le plus clairement. précieux. Bon, bah, Mais quand même, évidemment. les enfants, c'est au Mais moins, il y a ça, il y a nos entreprises, mais il y a aussi notre famille, nos exactement. enfants qu'on laisse. Donc, Mais tu vois, il y a un truc, et c'est eux, ils l'ont compris, tu vois. Eux, en fait, regarde, moi, je suis toujours bluffé par l'insouciance d'un enfant, tu vois. ah, c'est la meilleure vie. Ouais, c'est Franchement. la meilleure vie. Et en fait, regarde, je crois que j'avais lu, les adultes rigolent, je crois, moins de 3 minutes par jour. Et un enfant, je crois que c'est quasiment 30, enfin, c'est 10 fois plus. Tu Putain, qu'allez mesurer ce vois. truc-là. Non, mais non, ouais, mais tu vois, même sur ton Ouais. corps, tu vois, sur ta santé, surtout, l'impact Mm. du rire est déjà énorme, en fait. Tu vois, il y a plein d'études, c'est assez marrant, tu vois, de regarder ce genre de truc. Et pourquoi ce livre est génial sur le pouvoir du moment présent, c'est que finalement, ça te montre aussi un peu toutes les forces d'un enfant. Tu vois, un enfant, tu vois, on dit qu'un enfant s'adapte à tout. Un enfant, ouais, mais parce que il se pollue pas la tête, tu vois, du demain ou du passé. Alors certes, Mhm. parfois il se prend des trucs difficiles à vivre ou quoi que ce soit, mais ils ont une capacité que nous on perd adultes en fait. Ils ont une capacité à profiter de l'instant qu'on perd un peu. Et mon conseil que je donne à toi et aux auditeurs, tu vois, c'est vraiment d'essayer de pas trop le perdre, parce que forcément on est happé par des choses, mais d'essayer de se rappeler un peu de cette joie de vivre qu'on peut tous avoir, et de pas être dans les trucs prises de tête, toxiques ou quoi que ce soit, et finalement, voilà, c'est se reconcentrer sur ce qui se passe là, ce bon instant, tu vois, qu'on Mhm. passe, voilà, cette bonne discussion. Bah voilà, tu vois, finalement, on n'a pas pensé au futur pendant cette discussion, on a pensé Ouais, là, c'est vrai. comme ça, maintenant, voilà, c'est ça. Yes. Est-ce que tu auras un dernier mot pour cette génération, pour notre génération, quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Alors, je sais pas exactement ton âge, hein, mais Moi, je viens d'avoir 30 ans, là, donc j'ai ah, pris le coup. ça, tu vas me dire que t'es vieux là, c'est c'est pas sympa ça. Ça m'a fait très mal en plus. Ah bon? Ah bah tu verras à 40. Non, cette génération, je pense que moi, un de mes points, un de mes mojos, c'est un peu de penser par soi-même aussi. C'est de continuer aussi à s'ouvrir aux autres. Je trouve qu'on est dans une époque où on a tendance un peu à se renfermer, à tourner sur les mêmes boucles aussi, mêmes boucles de réseaux sociaux, mêmes boucles d'informations, mêmes boucles, etc. Je trouve que c'est bien aussi de garder cette curiosité naturelle qu'on a, peut-être d'ailleurs même qu'on a enfant et qu'il faut garder un peu adulte, mais cette curiosité tant intellectuelle sur des sujets voilà, de boulot ou autre, mais aller chercher, aller creuser, rencontrer des nouvelles personnes, et voilà, garder cette curiosité. euh, je pense que voilà, si j'ai un message, c'est celui-là, quoi. Je pense que du coup, ça permet d'avoir si tu veux, une ouverture d'esprit qui te sert toute ta vie, en fait, voilà, toute ta vie, et une capacité d'adaptation aussi, parce que c'est quand même important, quoi. Voilà, savoir s'adapter. Voilà, dans la vie, il y a quand même des hauts et des bas. Donc, Mhm. donc quand tu peux t'adapter, t'es quand même un petit peu plus Ouais, clairement. bulletproof. C'est pire. Mais ouais, mais être curieux, quoi, être curieux et pas tourner sur les mêmes boucles, en fait. Voilà. Donc c'est tout con, tu vois, mais lire, aller dans les librairies, les machins, parce que finalement on tourne tous sur les mêmes boucles de scroll, de machin et tout. S'ouvrir à la curiosité, tenter des nouveaux sports, tenter des nouvelles activités. Ça te fait rencontrer des nouvelles personnes, ça te fait rencontrer des nouveaux trucs. Tu vois, enfin, il y a rien de négatif, quoi. Yes. On te contacte où? Bah, on me contacte via LinkedIn, Laurent Lefebvre, et puis sinon
via LOCSE, mais je suis assez facilement retrouvable sur le réseau social professionnel. Yes, on va mettre tous les liens en description de l'épisode. Écoute, Laurent, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Ben, un débrouillard, c'est un peu pour moi l'image du couteau suisse, quoi. Et j'aime bien. Pourquoi j'ai bien aimé ton invitation, c'est que quand j'ai vu le nom du podcast Débrouillard, je me suis dit, bah, finalement, on est autofinancé, on a fait gaffe un peu à tout, on s'est débrouillé. Tu vois. Souvent, ça a été vraiment le mot, d'ailleurs, même chez nous. Tu vois, on va se débrouiller comme ça. Tu vois, et du coup, débrouillard, c'est justement savoir trouver des solutions. Tu vois. Savoir trouver des solutions sans juste avoir à puiser dans une poche et sortir sa carte bleue ou quoi que ce soit. Non, c'est trouver, c'est chercher des idées, c'est se débrouiller. Et j'aime bien cette culture de la débrouillardise parce que je me suis construit un peu comme ça depuis le début, dans mes études, dans mes machins. Voilà, des petits boulots, les machins, voilà, être débrouillard, trouver des bonnes combines aussi, tu vois, des petits trucs. Et je trouve que quand tu es entrepreneur, bah, la débrouillardise, c'est un atout énorme, énorme. Ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner. Alors parfois, tu n'es pas sur le sentier parfait, tu vois. Parfois, tu es aux frontières de. Voilà, tu n'as pas respecté le truc administratif parfaitement, mais tu t'es débrouillé, tu as quand même obtenu le truc, machin, tout, tac, tac, tac. Pareil pour les financements, voilà, ça a été ric-rac, mais c'est passé. Pareil pour les recrutements, tu vois, oui, on passe pas par des cabinets de chasse, on fait tout nous-mêmes, on se débrouille, tu vois, voilà, un peu à l'ancienne, bah ça marche, voilà, mais du coup, si tu prends la somme de ce qu'on a économisé depuis 5 ans et qu'on n'a pas donné, tu vois, des intermédiaires, pareil, tu vois, donc j'aime bien ce côté débrouillardise. Il y a un petit côté boy scout, tu vois, un peu derrière, tu vois, un peu avec ta timbale et ton petit feu que tu fais allumer comme ça. Mais je trouve que ça résume la vie, en fait, tu vois. Je trouve que ceux qui se débrouillent, qui arrivent à se débrouiller, souvent, bah, ils ont une belle vie, tu vois. Parce que, encore une fois, la débrouillardise, c'est relativisé aussi. C'est pas parfait, mais c'est passé, tu vois. Yes. Mais ça passe, tu vois. Et on est un peu, justement, je parlais justement d'être curieux et tout ça, on est un peu dans une société où bah, on ne poste que ce qui est parfait, on ne montre que ce qui est parfait, etc. Mais c'est pas ça, tu vois. La débrouillard, c'est le truc imparfait, tu vois. C'est même frustrant hein, pour ceux qui n'arrivent pas justement à s'en sortir. Ils disent, ouais, mais comment est-ce qu'ils font? Moi, ça ne fonctionne pas, quoi. Et moi, c'est le choc que j'ai eu au début quand j'ai rejoint LinkedIn il y a, je crois, à peu près 3 4 ans. Ben, je voyais que des posts de boîtes qui, mais je dis, ben, ils n'ont pas de problème, eux. Tout fonctionne bien chez eux. Donc, pourquoi est-ce que moi, je... C'est dur, hein. C'est dur quand tu vois aujourd'hui LinkedIn, enfin, tu as des entrepreneurs brillants, des machins, tu te dis c'est pas possible, les levées de fonds, bah, t'en parlais tout à l'heure, enfin, moi chaque jour je vois des trucs, je me dis tiens, franchement 30, 40, 50, 70, voilà, c'est quand même des montants qui assomment, tu vois, c'est boum, tac, puis tu te dis toujours tiens pourquoi pourquoi je le fais pas, etc. Donc et pour ça, tu vois, mon associé est top, c'est que Sylvain, il est assez hermétique à tout ça, tu vois. Moi, limite, parfois, je me fais un petit peu happer, tu vois, mais encore pas trop, mais un petit peu, tu vois. J'aime bien un peu le glamour de temps en temps et tout. Ouais. Et Sylvain, il me ramène toujours sur terre. Et j'aime beaucoup cet esprit terrien, tu vois. Finalement, c'est pas à pas, on avance, tu vois, on voit la montagne, on monte, et on voit le sommet, et on sait qu'on va y arriver. Et on regarde pas toutes les étoiles qui sont par là et tout, mais Mhm. parce que finalement, bah, tu peux pas les atteindre, quoi. Voilà, finalement, ils ont pris notre sentier. Et pour reprendre le nom de ton podcast, de ton podcast, je trouve top. En fait, je trouve que ça résume bien la vie d'un entrepreneur ou d'un salarié, etc. C'est qu'il faut toujours se débrouiller, tu vois. Enfin, tu vois, même en banque d'affaires, tu vois, il n'y a pas qu'entrepreneur. Hein. Ouais. Quand j'étais jeune, parfois, si tu as des réunions, je comprenais la moitié des choses de la réunion. Et j'allais, alors heureusement, tu vois, tu as Google et tout, mais même avant, voilà, c'était quand même encore assez peu développé. J'allais sur des articles ou sur le Vernimen, machin, cherchais tout seul. Je me disais, bon, et je me débrouillais, tu vois. J'étais là, devant mon ordi, je me disais, mais comment je vais faire ça, quoi. Vraiment, il y a un moment de solitude en me disant, mais. Puis finalement, bah, tu te débrouilles, tu t'aperçois aussi d'un truc, et ça, c'est assez marrant dans le business ou dans la vie des entreprises, tout ça, c'est que tu t'aperçois que finalement peu de gens osent le dire. Donc finalement, tu as l'impression d'être tout seul, tu vois, devoir te débrouiller, mais en fait, tous ceux qui sont retournés dans leur propre bureau se débrouillent Ils aussi se pareil. débrouillent aussi, Ils quoi. disent bon, bah, j'espère que c'est lui qui va le faire